Mais en gros, si je fais rotation interne de l'épaule, j'ai mon coude qui plie, on est d'accord. À faire n'importe quoi sur vos articulations et pensez toujours il faut renforcer, il faut renforcer, il faut renforcer. Arrêtez donc. Du coup, qui va être mis à risque de différentes manières. Bien le bonjour. Non, c'est nul ça. Yo, j'espère que vous allez bien. Pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que j'avais pas le temps, mais pourtant on me l'a demandé énormément. J'ai eu énormément de retours positifs sur la première vidéo, donc ça fait très plaisir. Mon but, c'est évidemment d'en faire de plus en plus, donc il y aura de plus en plus de contenu puisque j'ai beaucoup de choses à vous partager. Notamment, et aujourd'hui on va parler des coudes. On va vous expliquer un petit peu, enfin je vais vous expliquer un petit peu au niveau des coudes, pourquoi il y a des douleurs, qu'est-ce qui cause ces douleurs. Je vais éviter de trop rentrer dans les détails, mais ça peut vous donner une bonne idée derrière tout ça, je pense. Et puis j'essaierai de vous filer quelques petits exos gratuitement, plein de petites clés pour essayer de guérir des coudes, et on reparlera un petit peu plus en détail de certains projets. Bref, sans plus attendre, peut-être que j'intégrerai mon training d'aujourd'hui si j'ai le temps de faire un training aujourd'hui, ce qui risque d'être un petit peu compliqué. Bon, je vais prendre mon téléphone pour enregistrer cette partie. On est en novembre, je suis dehors, mais il fait pas froid du tout. Il fait 13 degrés. On va parler un petit peu des coudes et des poignets et des épaules. C'est quelque chose qui intéresse énormément les gens, j'imagine. Les douleurs aux coudes, les douleurs aux épaules, les douleurs aux poignets, c'est quelque chose qui touche tout le monde à un moment de la pratique. On peut se demander pourquoi je parle pas simplement que des coudes, pourquoi je parle pas simplement que des poignets ou que des épaules. Je vais expliquer un petit peu plus en détail ce qu'il en advient, mais on va d'abord parler des coudes, les douleurs au coude. On a généralement deux types de douleurs au coude. On va avoir les douleurs sur l'intérieur du coude et on va avoir les douleurs sur l'extérieur du coude. Il y en a d'autres, il y a aussi des douleurs à l'arrière du coude, il y a des douleurs nerveuses qui peuvent passer un petit peu partout. C'est un petit peu complexe, donc on va rester sur les douleurs sur l'intérieur et l'extérieur du coude. Même si, globalement, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il faut savoir que le coude, c'est pas une articulation qui se tend ou qui se plie. C'est ce que tout le monde pense. Le coude, c'est juste un axe. C'est plié, tendu. Or, le coude, c'est une articulation qui est intermédiaire. Elle se trouve au milieu de deux autres articulations, donc le poignet et l'épaule. C'est très important de prendre ça en compte puisque ça affecte le coude. Le coude va pouvoir se tendre dans une mobilité plus complète en fonction de la position de l'épaule et du poignet, et va pouvoir se plier dans une mobilité plus complète en fonction de la mobilité de l'épaule et du poignet également. Ça peut paraître un petit peu flou, mais je vais expliquer. Le coude va avoir beaucoup de limitations pour se tendre, notamment quand l'épaule est en rotation interne et que le poignet est en supination. Donc si je fais une rotation interne avec mon épaule et un poignet en supination, je vais pas pouvoir tendre beaucoup mon coude. On voit que là, en butée articulaire, il se tend pas beaucoup. Maintenant, si on fait une rotation externe de l'épaule et une pronation du poignet, donc l'inverse de ce que je viens de faire en fait, donc rotation externe et pronation, on voit que je peux aller beaucoup plus loin sur mon coude et j'ai vraiment cette sensation que mon coude va être lock. Effectivement. C'est l'inverse aussi au niveau du pliage. Si jamais je fais une rotation externe et une pronation, je peux pas plier beaucoup. Là, je suis au max. Si jamais je fais une rotation interne et une supination, je peux plier beaucoup plus loin. Voilà la mobilité du coude. Le coude dépend de l'épaule et dépend du poignet. Donc, c'est vraiment une aberration, les gens qui parlent de renforcer le coude et d'avoir des problèmes au coude, et qui se focusent que sur le coude en biceps curl, alors qu'ils ne touchent pas au poignet et ils ne touchent pas à l'épaule. Pour vous donner un petit ordre d'idée, tous les coudes que j'ai pu analyser, que j'ai pu traiter, toutes les douleurs au coude que j'ai pu voir, viennent à 99,9% et même plus, quasiment 100% du temps, ça vient de l'épaule et ensuite du poignet, mais très rarement du coude. Donc si vous avez des douleurs au coude, je vous conseille de regarder cette vidéo, ou même pour prévenir plus tard de certaines blessures du coude. Mais du coup, si ça a un rapport avec l'épaule et le poignet, ça veut dire en traitant le coude, on traite l'épaule et le poignet. C'est en fait trois articulations qu'on doit traiter ensemble. On peut pas se permettre de traiter que le poignet, on peut pas se permettre de traiter que le coude ou que l'épaule, puisque en fonction de la position de l'un va induire une position de l'autre, va induire une position aussi du poignet. Donc, on doit tout prendre en compte. On doit tout prendre en compte dans la mobilité, et on doit d'abord commencer par traiter l'épaule, puis le poignet, qui induira une meilleure mobilité au niveau du coude. Il y a autre chose qui est important à prendre en compte. Vous allez voir que là, je vais parler à pas mal de gens. Dans la majorité des cas, je dis bien dans la majorité des cas, les gens vont avoir des douleurs à l'intérieur du coude du côté droit et des douleurs à l'extérieur du coude du côté gauche. C'est pas tout le temps le cas, mais dans l'extrême majorité des gens, c'est ce cas-là. Je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est toujours ces côtés-là. Il y a des déséquilibres naturels qui sont présents chez tout le monde. C'est normal, c'est totalement normal. Et il y a aussi un déséquilibre naturel qui est présent chez tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de gens, quand ils font des planches, qui n'arrivent pas à tendre le bras droit. Le bras droit se plie. Et j'en fais partie. Je vais faire une petite planche vite fait. Si je fais une planche sur le bras gauche,
c'est tendu. Si je fais une planche sur le bras droit, ça rend beaucoup plus plié. On s'excuse de mes formes, c'est vraiment un froid, il fait 13 degrés comme je l'ai montré. C'est pas que je le plie volontairement, c'est pas que je suis mauvais, et ça il faut vraiment s'enlever cette image-là de la tête. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient énormément de messages en disant oui mais un tel il plie les coudes, mais un tel il plie, et c'est pas bien, et en fait c'est plus complexe que ça. On l'a vu, un coude c'est pas tendu ou plié. En fonction de la mobilité d'épaule, qui va être compromis d'une manière ou d'une autre chez certains, le coude ne pourra pas se tendre au maximum. Et ça, c'est totalement normal. Et moi, j'en fais partie. Et en fait, ça veut pas dire que mon coude, il est plié. Mon coude, il est en fait réellement tendu. J'ai déjà fait plusieurs fois les tests. J'ai déjà tendu suffisamment mon coude pour avoir des douleurs dans l'articulation tellement j'appuyais sur ce coude, puisque j'ai largement la force de le faire en straddle. Mais le problème, c'est que, en fait, il est tendu. Il est sur la butée articulaire. Mais il manque de mobilité et donc il rend plié. Et c'est exactement ça qui se passe. Je vais donner une autre information qui va pouvoir faire un petit peu sens et compléter les propos que je donne. Les gens qui plient les bras, alors je parle pas des gens qui plient les bras excessivement, qui sont vraiment ici. Je parle des petites pliures de bras comme ça. Les gens qui plient les bras, généralement vous allez voir que c'est sur des planches presse et c'est dans une certaine amplitude. Je m'explique. Quand je lève mon bras, en partant d'ici, je tends mon coude. Quand je lève mon bras va avoir différentes positions au niveau de l'humérus, donc c'est cet os-là. Il va avoir différentes positions en fonction de à quel moment je suis sur le mouvement. Donc de 0 à 60 degrés à peu près, on va être en position de rotation externe de l'humérus. On l'a vu, rotation externe, c'est plutôt une position où on va être en rotation du coup externe, donc pronation du poignet, donc où le coude va être tendu. Très bien. De 60 degrés à 120 degrés, je vais être plutôt dans une position relative de rotation interne de l'humérus. Et là, on commence à voir venir le problème. Si je manque de rotation interne au niveau de l'épaule, comment je vais faire, sachant que je suis obligé de passer par cette rotation interne? Sauf que si je manque de rotation interne au niveau de l'épaule, je vais pas pouvoir faire ma rotation interne. Donc je vais la faire au niveau du coude. Sauf que si je la fais au niveau du coude, ça plie. C'est pour ça que les gens, généralement, ils ont les bras plutôt tendus en bas, et puis dès qu'ils commencent à presser, ça fléchit, et ensuite ça se retend à la fin. Pourquoi ça se retend à la fin? Puisque de 120 degrés à plus, on a une position relative de rotation externe. Donc, ça amène à plusieurs choses. Déjà, les gens qui ont des douleurs au niveau des coudes, ça vient généralement pas des coudes. Ensuite, une douleur à l'intérieur du coude et une douleur à l'extérieur du coude n'est pas la même. C'est les opposés. Et c'est pour ça que généralement, on a toujours, si on a les deux coudes qui font mal, on a un coude vers l'intérieur et un autre coude vers l'extérieur. C'est très très rare d'avoir deux mêmes douleurs à chaque coude. C'est vraiment pas commun. L'autre chose, c'est que si vous vous apercevez que vous avez un bras droit, alors pour certaines personnes ça peut être le bras gauche, ils peuvent avoir des déséquilibres qui sont différents, mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de gens qui sont droitiers, donc il y a des déséquilibres qui sont prédisposés sur la grande majorité des gens. Ça veut pas dire que si vous êtes gaucher, vous faites partie d'une autre partie de déséquilibre ou quoi, mais on peut prédire certains patterns en fonction des gens. On peut prédire sur un groupe de la population qui vont plus facilement avoir tendance à avoir des problèmes sur tel bras ou telle épaule. Et donc on voit beaucoup de gens qui vont avoir des bras droits qui plient en planche, des bras droits qui plient dans une certaine amplitude. Si on étudie un petit peu la biomécanique, on se rend compte que ce bras droit qui plie, il est dû à une position de l'épaule et à une position du poignet compromise par rapport à un certain type de mouvement. Et j'espère que j'ai pas perdu trop de gens jusqu'ici. Je vais redonner un exemple. Imaginons que je suis en ligne planche et je vais faire une rotation interne de l'épaule et une supination du poignet. Donc je vais faire ça au niveau du poignet et rotation interne de l'épaule. Alors peut-être mieux le voir comme ça, mais en gros si je fais rotation interne de l'épaule, j'ai mon coude qui plie, on est d'accord. Et si je fais une rotation externe de l'épaule, j'ai mon coude qui se tend. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une rotation externe de l'épaule? Surtout pas. Ça veut pas dire qu'il faut forcer la rotation externe de l'épaule, c'est juste à titre indicatif que si votre épaule est bloquée dans une position de rotation interne, c'est normal d'avoir un bras qui plie. C'est normal d'avoir des compensations sur cette partie du coude. Vers l'extérieur pour certains, ça dépend, mais c'est totalement normal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner ça? Déjà, je vous le donne en 1000, ça sert à rien de faire des biceps curls, ça sert à rien de travailler sa rotation externe au niveau de l'épaule, puisque j'amène à un second concept qui est très important, du coup retenez bien ça, c'est la fonction articulaire, je dis bien articulaire, qui dicte la fonction musculaire. Ça veut dire que si votre os, votre articulation est déjà dans une position compromise, il y a de très très grandes chances que votre muscle et votre fonction musculaire soient aussi dans une position compromise.
Mais pas l'inverse. C'est toujours, ok, j'ai un manque de mobilité au niveau du coude, ça va affecter ma fonction musculaire qui vont devoir surtravailler, sursolliciter et donc qui peut créer des problèmes de mobilité, des problèmes, des douleurs à long terme même. Mais c'est toujours l'articulation qui crée un problème musculaire. Ça veut dire quoi? Le renforcement, renforcer un coude à balle avec la fonction musculaire. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on traite le musculaire, alors que le musculaire n'induit pas l'articulaire. C'est important de traiter l'articulaire d'abord pour avoir des résultats sur le musculaire. C'est un petit peu compliqué là ce que je vous dis, j'en suis totalement conscient. Pourtant c'est des principes de base. N'hésitez pas à revoir un petit peu la vidéo pour mieux comprendre. Mais déjà, je voulais faire ce premier point pour dire que si vous avez un bras droit qui se plie, c'est normal. Ne vous faites pas chier sur ça. Ça sert à rien de se dire et de se forcer à le tendre et de s'éclater le coude dessus. C'est pas de votre faute la plupart du temps. Et le mieux, c'est de travailler ses mobilités. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si on a un coude qui a du mal à se tendre à droite, qui a une certaine mobilité, on va aussi avoir de l'autre côté un coude qui va avoir du mal à se plier, mais qui va beaucoup se tendre. Et du coup, qui va être mis à risque de différentes manières. Je comprends totalement si j'en ai perdu quelques-uns à travers mon discours. C'est quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, que les gens ne connaissent pas. Mais le coude vient de l'épaule, l'épaule vient de l'omoplate, l'omoplate vient de la cage thoracique. Merci de la prendre en compte, arrêtez de traiter votre dentelé antérieur à longueur de journée ou votre trapèze ou je sais pas quoi, alors que vous avez juste une compression de la cage thoracique puisque vous vous tenez comme ça. Oui, vous avez des douleurs au dos, alors vous avez des nœuds dans le dos au niveau du front, alors que vous faites ça avec vos côtes, mais du coup ça compresse toutes les côtes dans votre dos, à faire n'importe quoi sur vos articulations et pensez toujours, il faut renforcer, arrêtez de renforcer s'il vous plaît, et juste pensez à la position articulaire dans laquelle vous êtes, pensez à vos mobilités articulaires dans lesquelles vous êtes, et ça va peut-être aider un petit peu la fonction musculaire et arrêter un petit peu les problèmes. Arrêtez de traiter un coude, arrêtez de traiter un genou par le genou et par le coude. Ce sont deux articulations qui sont intermédiaires. Je veux bien qu'on traite une épaule directement avec l'épaule, ça peut marcher pour certaines personnes, mais alors les coudes et les genoux, mais vraiment c'est non. Je m'énerve un petit peu, mais je veux vraiment que vous compreniez que ce genre de douleurs sont complexes, sont plus complexes que « Ah, mon muscle, je l'ai sursollicité ». C'est pas exactement ce qui se passe. Vous êtes dans une position articulaire qui ne vous laisse pas travailler dans une position musculaire confortable et surtout équilibrée. Bon, après l'explication plus globale de pourquoi on a des douleurs, que ça soit au coude, à l'épaule ou au poignet, pour vous expliquer 1000 fois que ça vient des articulations. Maintenant c'est bien beau, mais comment on traite les articulations? Est-ce que c'est aussi du renforcement? Non, c'est pas exactement du renforcement. C'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient. L'avantage de ce genre de méthode qui permet de traiter l'articulaire, c'est que c'est beaucoup plus efficace. Maintenant, c'est aussi beaucoup plus complexe, puisque on va respecter beaucoup de choses du corps humain, on va prendre vraiment le corps humain dans son aspect global, donc c'est beaucoup plus efficace. Je vous garantis que quand vous allez essayer ce genre de méthode, c'est vraiment quelque chose qui changera votre façon de penser. Maintenant, c'est des méthodes qui sont peut-être un petit peu particulières pour certains, et donc il faut rester un petit peu ouvert d'esprit. Tout ça pour dire que ces méthodes sont un petit peu particulières à mettre en place. Je vais vous passer un exercice tout à l'heure qui permettra de regagner en mobilité au niveau de la cage thoracique. Ça va vous donner les compressions qui sont assez classiques que les gens peuvent avoir au niveau de l'arrière de la cage thoracique, qui permettra de replacer une omoplate dans une bonne position, qui permettra plus tard de replacer un coude et un poignet dans une bonne position. Donc je vous filerai un exercice en fin de vidéo qui sera totalement gratuit et que vous pourrez utiliser pour vraiment améliorer votre fonction d'épaule. Vous pouvez l'utiliser en échauffement, vous pouvez faire le matin et le soir. Vous le faites comme vous voulez, je l'expliquerai un petit peu plus en détail dans la vidéo. En attendant, pour ceux qui veulent aller plus loin, je sors bientôt, le 24 novembre, mon programme épaule, coude, poignet. Petite pause dans la vidéo, en fait le programme sera dispo le 26 novembre, mais il est déjà disponible à la précommande avec plein de codes promo pour le Black Friday, donc profitez-en puisqu'il n'y aura pas de réduction comme ça pendant très longtemps. Qui traite enfin l'articulaire. C'est simple, vous allez voir l'exercice à la fin, il n'y a pas de programme que vous allez retrouver qui sera similaire, puisque on traite réellement le sujet. Comme vous savez, j'ai aussi déjà sorti un programme Body Reset qui traite un peu tout le corps, c'est-à-dire que ça va des douleurs qui partent au niveau des jambes, qui vont au niveau du dos. Ça traite en gros
la posture, j'aime pas utiliser ce mot posture, puisque la posture, qu'est-ce que c'est exactement? La posture, c'est une indication. C'est une indication de ah, ok, il y a potentiellement ça qui va pas. C'est pas le problème. C'est pas parce que vous vous tenez comme ça que c'est ça le problème. Mais ça nous donne une indication de se dire ah, s'il se tient comme ça, probablement qu'il va être limité sur tel mouvement. Probablement qu'il risque d'avoir des douleurs sur tel mouvement. Probablement qu'il y aura des douleurs, des problèmes sur telle articulation. Donc la posture, c'est juste une indication, mais effectivement, le fait de prendre le programme Body Reset, ça permet de redonner une posture. Petit tips pour les streeteux, les postures, ça peut aussi être responsable de difficultés en rétraction en front lever ou en protraction en planche. Oui, évidemment. Si on est dans une position articulaire de cage thoracique, d'omoplate, qui va être complètement compressée d'une manière ou d'une autre, on va avoir des facilités à rétracter et à protracter, et inversement. Donc ça peut changer la forme de votre planche, si jamais ça vous intéresse, mais ça la changera de toute façon d'une manière qui sera positive. Évidemment, il y a un code promo qui s'affiche juste ici. Ce code promo qui est valable jusqu'au 24 novembre, donc là c'est la pré-vente, et le 24 novembre vous allez avoir accès au programme, qui est un programme sur 6 semaines, qui permet enfin de traiter ce genre de choses. Ça permet de traiter beaucoup de choses, ça permet de traiter l'épaule, ça permet de traiter toutes les différentes mobilités, vous allez pouvoir avoir un handstand plus droit, une faculté à protracter plus si c'est votre point fort, votre point faible, ou rétracter plus si c'est votre point faible selon les gens, ça va dépendre, on est tous un petit peu différents sur ce genre de mobilité. Ça s'adresse aussi aux gens qui veulent prévenir des blessures au niveau des ruptures du biceps. Ça va rééquilibrer en termes de mobilité les deux coudes pour esquiver et bloquer les ruptures du biceps. Je ferai une vidéo sur les ruptures du biceps un petit peu plus tard pour expliquer exactement quoi faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire exactement pour ne pas avoir de problème au niveau du biceps. J'espère que ça a pu aider pas mal de gens, cette petite explication. Pour moi, elle était vraiment nécessaire et j'espère que ça peut vous aider dans vos douleurs, de savoir que les douleurs au niveau du coude, les mobilités au niveau du coude, si vous avez un bras qui plie en planche, il y a des solutions, et les solutions que vous essayez de trouver depuis des années, c'est sûrement pas les bonnes solutions. En tout cas, vous allez retrouver plein d'informations de ce genre et plus d'explications globales sur ce programme, sur comment éviter les douleurs au coude et pouvoir continuer de refaire des maltaises de la bonne façon sans risquer de se briser quoi que ce soit. Ah, il est original ce combo là. Le combo café plus soupe. C'est l'hiver, hein. Il fait froid, c'est pour le travail. Et puis c'est soupe en poudre en plus. Hein. Clément et la diète, c'est passé où dis donc? Les bons produits là, c'est terminé ça. J'ai pu tourner une bonne partie des vidéos que j'avais à tourner, j'ai pas encore fini, puisque c'est un petit peu compliqué en termes d'installation et tout, et puis il y a certains exercices, surtout sur la fin des programmes, qui commencent à être un petit peu épuisants, donc c'est pas si facile que ça. Je vais essayer d'aller m'entraîner vite fait. Comme vous devez le savoir, je suis maintenant sponsorisé par MyProtein, donc avant l'entraînement, du coup, je prends un petit peu de créatine, et surtout pour éviter les blessures, vu qu'on parlait d'articulaire qui joue sur le musculaire. En fait, le collagène, c'est plutôt utile en vrai, c'est plutôt pas mal, moi je trouve que c'est intéressant à prendre, mais en priorité, je conseillerais toujours la glucosamine et la chondroïtine. Ça va être beaucoup plus intéressant pour les articulations, parce que la santé des articulations dictera ensuite la santé musculaire. Donc, j'utilise ce produit-là aussi avant les entraînements et je vous conseille de passer du coup par mon lien qui sera dans la description avec le code juste ici, Clément B. Ça me soutient en tout cas si vous le faites et puis ça peut aussi soutenir beaucoup vos articulations pendant tout l'exercice et toute votre pratique sportive. Ça faisait une éternité que j'avais pas bu de Red Bull, genre vraiment. Je bois que de l'eau maintenant aux entraînements, mais on m'en a acheté donc on le pile. Bon, comme je l'ai déjà dit, j'ai perdu beaucoup de niveau, hein. Donc on va pas juger les formes, on va pas juger les performances. De toute façon, aujourd'hui, il n'y aura rien d'incroyable. Je pense, on va voir.
concernant la musique. C'est un gros sujet ça aussi. Ouais, je sais, il y a beaucoup de gens qui veulent que je refasse de la musique et tout. C'est prévu, j'ai déjà commencé à en refaire, c'est juste que là, avec tous les programmes, je veux tellement que ça soit parfait, je veux tellement optimiser toute la recherche que j'ai pu faire derrière, parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas, mais je prends des cours de biomécanique, je sors pas ça de nulle part, je suis des cours, je suis des conférences, ça me coûte beaucoup d'argent, donc j'investis énormément de temps et d'argent dedans. C'est pour ça que vous pouvez faire confiance sur ce que je peux proposer et que je m'y connais un petit peu plus que la plupart des gens qui vont juste écouter des vidéos de Major Mouvement qui disent de renforcer. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que forcément sur YouTube, quand on ne paye pas des formations et qu'on ne va pas en cours, sur des cours qui sont plus poussés, ça peut être un petit peu compliqué. Bref, donc ouais, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Donc voilà, je sais que ça fait 1000 ans que je dis que je vais revenir en musique et que je ne le fais pas, vous inquiétez pas, la musique ça me tient énormément à cœur, c'est quelque chose que je veux absolument développer plus tard. Voilà, c'est vraiment un projet énorme qui me tient à cœur. Et depuis que j'ai été au concert de Martin Garrix, je vous mets quelques images. C'était insane, incroyable. J'ai déjà fait d'autres concerts, mais là, du coup, ça m'a énormément motivé à continuer encore plus la musique, alors que déjà j'étais motivé. Pas exactement le temps. Bref, on va peut-être s'entraîner un petit peu, parce que là, je blablate pour rien. Bon, on va éviter les combos trop longs, on va éviter le volume, on va essayer de faire juste un petit peu d'amusement puisque j'ai plus de magnésie. En fait, j'ai les mains qui transpirent énormément, mais vraiment beaucoup. Et c'est très chiant, voilà, c'est juste pour dire que c'est horrible. Et ouais, la magnésie, c'était un peu le sauvetage, mais j'en ai plus, donc on va attendre. Allez, je vais tenter un 360 degrés. Ça a aucun sens. Mais vas-y, j'ai plus rien à foutre. Je glisse sur mes paras, je peux rien faire, donc... Ok. Oh, il est dur le timing un peu. Bon, fin de cet entraînement qui était très horrible, hein, qu'on se le dise. Non, en vrai, c'est pas une excuse pour le coup, j'ai vraiment toujours les mains qui transpirent de ouf et qui glissent de ouf. Et là, sur mes paras, c'est juste impossible, quoi. Sinon, le 5-5-5, il est vraiment facile, vu que je l'ai passé plein de fois en fin de séance à chaque fois. Et que mon max actuel, ça doit être 6-6-6. Donc ça va, j'ai récupéré un peu de niveau, mais ça se voit que ma forme, elle est nulle, ça se voit que je suis pas habitué en ce moment. Donc voilà, désolé pour ce training, plein de trucs que j'ai testé pour rigoler, plein d'amusements. C'était pas un training très sérieux. J'en ferai une vidéo plus tard sur un training plus sérieux, mais là, j'ai du travail, donc j'utilise plutôt le training pour me détendre un petit peu. Et puis de toute façon, la compétition de gym en décembre, franchement, je sais pas si je vais la partager puisque je suis pas du tout prêt. Et puis mes performances vont vraiment être horribles, quoi. Et de toute façon, j'ai perdu un peu en termes musculaires et tout, genre j'ai perdu pas mal, j'ai perdu de la force. On verra, on va essayer de récupérer tout ça. Désolé pour ce training un peu nul. Et on passe à la suite. Pendant que j'y pense, encore une fois, juste après le training, par rapport au programme, il y a des considérations à prendre pour les gens qui sont hyper laxes, qui sont aussi traités dans le programme, évidemment. J'en parle pas ici puisque c'est un sujet qui est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que les gens hyper laxes vont avoir un rendu visuel de bras qui est en fait beaucoup plus tendu que la normale, ce qui fait que s'ils plient les bras, comme je le disais sur l'amplitude, s'ils ont un manque de mobilité, ça va pas se voir, mais ça veut pas dire qu'ils l'ont pas. Bref, pour des gens qui sont hyper laxes, je vous conseille de juste regarder sur la page de vente, je vous mets le lien en description, de toute façon, allez voir sur la page de vente, vous allez trouver des informations complémentaires, des vidéos pour des tests potentiels pour savoir où vous en êtes, si vous avez des problèmes ou non, pour savoir si oui ou non votre bras est mis à risque, ce genre de choses. Donc voilà, je vous conseille juste d'aller voir la page de vente. Lisez un petit peu, c'est gratuit, de toute façon c'est juste la page de vente. Puis vous allez en apprendre normalement plutôt pas mal. Bon, j'ai pas grand chose de plus à ajouter à cette vidéo au final, si ce n'est l'exercice. Donc je vous explique un petit peu en quoi l'exercice consiste. L'exercice consiste à gagner de l'expansion dans la cage thoracique à l'arrière pour avoir une omoplate qui est plus stable, donc une épaule qui bouge mieux et donc un coude et un poignet qui bougent aussi mieux par la même occasion. C'est vraiment un exercice de base, faites exactement tout ce que je dis sur la vidéo et normalement ça pourra peut-être vous aider si vous avez des compressions au niveau thoracique, des douleurs à l'avant ou à l'arrière de l'épaule, ce genre de choses. Après évidemment il faudra aller un petit peu plus loin pour vraiment traiter le problème, mais ça peut soulager quelques personnes, en espérant que ça aide en tout cas.
Avant de commencer les exercices, il y a quelque chose qui est super important et qui est sous-coté, et j'en ai déjà discuté un petit peu plus tôt, il me semble, c'est la respiration. La respiration, elle est présente sur tous les exercices, il faut surtout pas la négliger. Je vais pas rentrer dans les détails, ça sera expliqué beaucoup mieux dans les programmes de pourquoi il y a la respiration, comment faire cette respiration du mieux possible, puisqu'elle est vraiment essentielle pour un bon effet. C'est-à-dire que si vous respirez pas et que vous vous dites « la respiration, on s'en fout », bah faites même pas les exercices, du coup, ils auront aucun intérêt. La respiration. On expire par la bouche et on inspire par le nez. Ça, c'est la base. L'expiration, elle doit être faite exactement comme je dis. C'est-à-dire, on imagine qu'on a un miroir devant nous et qu'on veut créer de la buée. Donc on ne va pas expirer de cette manière-là, mais comme ça. On entend le bruit, on entend que la respiration, elle vient du diaphragme. Et cette expiration, elle doit être longue, 5 à 10 secondes. Si elle est trop courte, ça marchera pas. Donc, quand on expire, on se tient droit. Quand on expire, on va sentir nos côtes et nos obliques s'engager. On les engage pas nous-mêmes, c'est juste l'expiration qui crée ça. À la fin, donc on vide toute l'air vraiment pendant 5 à 10 secondes, et à la fin on sent un petit peu les obliques s'engager, on a les côtes qui descendent, on sent que les obliques sont engagés. Pas forcément le grand droit de l'abdomen, donc le six-pack ça on ne touche pas trop, mais juste on laisse l'expiration faire. Et ensuite, à la fin de cette expiration, on va maintenir cette tension. J'ai bien dit maintenir, on va pas la contracter plus fort. On va maintenir cette tension dans les obliques et ses côtes légèrement vers le bas. Et on va inspirer doucement par le nez. Alors, fallait faire du bruit sur l'expiration. Par le nez, il faut inspirer doucement pendant 5 secondes. Doucement pour ne pas faire de bruit, pour inspirer vraiment tranquillement. Sinon, on va inspirer avec le cou et c'est pas bon. Donc, on expire. Je vide toute l'air 5 à 10 secondes, j'ai juste inspiré pour pouvoir parler, sinon c'est chaud, j'ai plus d'air. Donc on maintient la tension légèrement, on contracte pas plus, juste on maintient ce qu'on a créé avec l'expiration, et on inspire par le nez. Et en inspirant par le nez, ça évitera en fait la tension au niveau des abdos, au niveau des obliques, d'inspirer avec le ventre, donc comme ça. Puisque sinon là la tension elle est complètement partie. En fait on va inspirer par le nez en maximisant l'expansion de la cage thoracique vers l'avant et vers l'arrière. Donc et ensuite on inspire par le nez, et on sent la cage thoracique prendre de la place. Donc là je sens que ça gonfle vers l'avant, ça part vers l'arrière aussi, c'est très important. Voilà, ça c'est la méthode pour respirer, c'est un petit peu brièvement expliqué, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais globalement si vous faites ça et que vous respectez exactement ce que je dis, ça devrait bien se passer sur les prochains exercices. On passe au premier exercice. Je me rends compte que la vidéo elle est un petit peu longue au montage, donc du coup dites-moi déjà si ça vous plaît ce genre de vidéo où je donne beaucoup d'informations biomécaniques. Moi je trouve ça très intéressant. Avant de passer aux vidéos, comme je le disais, je devais vous passer des tests pour pouvoir tester votre rotation interne et votre rotation externe. C'est les deux que vous devez tester avant de faire les exercices. Le problème c'est que ça va rallonger la vidéo, ça va être beaucoup trop long. Donc ces tests en fait ils sont disponibles gratuitement sur mon site web dans la page de vente du produit épaule coup de poignet et aussi sur Body Reset. Vous faites les tests de rotation interne de l'épaule et rotation externe de l'épaule en allant sur le site. Vous les testez avant, ensuite vous faites les exercices et ensuite vous retestez pour voir vos mobilités si elles sont améliorées. Si je mets les tests ici, la vidéo va faire 50 minutes, ça va pas être très intéressant. Donc les tests sont bien montés et concis sur des vidéos très courtes de 1 à 2 minutes. Sur le site web, donc je vous laisse aller voir ça. Et dites-moi vraiment si ça vous plaît ce genre de vidéo où je donne beaucoup d'informations. Il y a moins d'entraînement, j'essaierai de faire les deux, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, et j'ai essayé de couper le moins possible d'informations pour que vous ayez le plus possible de choses. Après si c'est chiant, je comprends. Premier exercice, c'est très simple, on va s'asseoir complètement le bas du dos collé au mur. Donc on s'assoit contre le mur, avec les jambes à peu près à cet angle-là, on essaye de les rapprocher un petit peu. Si on a des petits points désagréables au niveau des hanches, on peut les reculer légèrement. Le tout c'est d'avoir les hanches, les genoux qui ne sont pas vers l'extérieur, on a les pieds qui sont tout dans l'axe, tout aligné. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire à partir de là, déjà on doit sentir aussi qu'on est assis sur les os de notre bassin. On doit sentir qu'on est assis sur les os, et du coup on n'est pas comme ça trop loin du mur. On se place correctement contre le mur. Pas non plus aligné au max, mais on se place le bas du dos contre le mur. Ok. On va ensuite placer nos mains à 45 degrés devant nous avec la paume vers le plafond, c'est-à-dire en supination. Donc on les place vers le bas et on va tirer sur nos mains pour nous décoller légèrement du mur. Donc on tire sur nos mains en protraction et on décolle légèrement du mur. Attention à pas élever les épaules ou quoi, de toute façon je parlerai des erreurs un petit peu après. On va expirer par la bouche. Bon, exactement comme je l'ai appris en fait. On va expirer 5 à 10 secondes comme ça, en sentant les obliques. Donc là, dans la position de base, il n'y a pas de tension dans les obliques, il n'y a pas de tension dans les abdos, on est complètement détendu, c'est juste les bras qui viennent tirer notre corps vers l'avant, c'est pas nos abdos qui viennent se contracter, on fait pas un crunch. Donc, on continue, on expire.
Là, je sens les côtes descendre et les obliques se contracter. J'évite de contracter le grand droit de l'abdomen au niveau des abdos. Et ce que je vais faire, c'est qu'en inspirant, exactement comme on l'a appris, je vais tirer très légèrement et doucement sur nos bras vers l'avant, comme pour faire une protraction scapulaire. Donc, je maintiens, et ensuite, je tire légèrement avec mes bras tout le long de l'inspiration. Je dois sentir une expansion de la cage thoracique dans le dos entre les omoplates. Ça doit être plutôt agréable normalement. Et donc on doit vraiment sentir un étirement léger. Effectivement, ce sera léger, mais on doit sentir cette expansion dans le dos. Si jamais vous ne sentez pas cette extension dans le dos, il y a moyen que vous soyez en train de vous redresser pendant l'inspiration. Donc, en fait, c'est une compensation au niveau du corps. Il essaye de respirer avec le ventre. Donc l'astuce que je peux donner, c'est de bien rester enroulé, de ne pas avoir peur de se décoller du mur. On n'a que le bas du dos et le milieu du dos qui est collé au niveau du mur. Et on inspire doucement en tirant sur ses bras vers l'avant pour éviter de remonter et d'avoir l'air qui part au niveau du ventre. On veut l'air qui part dans le dos. C'était le premier exercice. Normalement, il améliore la rotation externe. Donc, on peut retester directement la rotation externe. Moi, je vais pas la retester vu que du coup, j'ai pas vraiment fait les respirations. Vous faites à peu près 2 séries de 5 respirations. Et puis ensuite, vous retestez votre rotation externe si jamais il y avait des limitations. Évidemment, les exercices sont plus détaillés dans les programmes. Là, j'explique brièvement pour pouvoir aider un max de personnes rapidement et efficacement dans la vidéo sans perdre trop de temps. Le prochain exercice, ça va être un étirement du dorsal. Il faut savoir que le dorsal, c'est un muscle qui est souvent assez tendu. Du coup, c'est intéressant de le détendre puisqu'il vient mettre l'épaule dans une position assez compromise, ce qui peut créer des douleurs à l'avant de l'épaule. Ça crée aussi des problèmes au niveau de la rotation interne. La plupart des gens, d'ailleurs, auront plutôt des déficits de rotation interne. Donc, le fait d'étirer le dorsal redonne un petit peu d'espace à l'épaule pour partir plus loin en rotation interne. Si j'ai l'épaule qui est complètement ici, je suis déjà au max de la rotation interne, donc je peux pas aller plus loin. Donc, ouvrir un peu au niveau du dorsal permet de redonner cette rotation interne, permet aussi de limiter aussi les problèmes de coude, etc. On va voir ça ensemble. Premièrement, on a besoin d'un support. Ça peut être, moi je prends un encadrage de fenêtre, ça peut être un encadrage de porte. Une barre, c'est encore mieux vu qu'on peut passer tous nos doigts autour. On va mettre le pouce vers le bas. Et on va attraper le support à hauteur d'épaule. On veut pas que ce soit trop haut, trop bas. On prend exactement à hauteur d'épaule au niveau du support. Et on se tient aussi loin du support. Donc là, j'étire au niveau du bras droit. Je vais placer du coup ma jambe droite un pas vers l'arrière. Donc j'aligne les orteils avec le talon. Donc je recule d'un pas exactement de la distance d'un pied avec mon bras droit. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste arrondir tout mon dos. Arrondir complètement sur ce bras. Ça va arrondir aussi mes lombaires, ça va créer une sorte de rétroversion de bassin passive, on la force pas, hein. Et donc on arrondit légèrement son dos. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, et c'est là que la plupart des gens vont foirer le truc, donc faites attention, c'est subtil, puisque cet exercice c'est un étirement du dorsal, mais en aucun cas on veut tirer comme des bourrins pour étirer le dorsal. C'est des exercices qui sont doux, donc, encore une fois, vous faites exactement ce que je dis, pas plus. Vous reculez le pied, et on va arrondir un petit peu au niveau du dos, et ensuite on va faire comme si on voulait regarder sous notre bras, on va très légèrement pivoter un tout petit peu, juste pour abaisser cette épaule en fait, comme si on voulait abaisser cette épaule, et du coup on va finir par regarder à peu près par là. On va pas trop loin, hein, ça sert à rien. Le but, c'est juste de s'arrondir, on reste bien arrondi, on fléchit un petit peu les jambes, je sais pas si je l'ai déjà dit, et puis on va pivoter légèrement. Le fait de pivoter légèrement, on doit être confortable déjà dans cette position, on ne doit pas être en train d'étirer extrêmement dur. On doit sentir une toute petite tension, 2-3 sur 10 maximum, au niveau de cette partie-là, donc du dorsal. Et on doit sentir nos obliques un petit peu à gauche compressés. On va effectuer les mêmes respirations, donc on expire 5 secondes, on va sentir l'oblique à gauche se contracter plus, puisque du coup on est penché du côté gauche. Et ensuite on maintient cette tension ici, et on inspire par le nez. On doit sentir le dorsal s'étirer encore plus et une expansion au niveau du pec et sur le côté. Donc, on doit sentir une expansion de la cage thoracique sur le côté en fait. Donc, on pivote légèrement. On peut placer sa main pour mieux sentir. Voilà, je sens bien ma cage thoracique qui prend de l'espace ici au niveau du pec, sur le côté. Je sens l'étirement du dorsal qui s'intensifie un petit peu. C'est 5 sur 10 d'intensité, l'étirement du dorsal. On tire pas comme des bourrins dessus, c'est très important. On garde bien le dos rond aussi. On se place pas trop loin du mur pour étirer mieux. Pas trop proche non plus pour être un peu complètement penché. On se met juste droit dans l'axe. Et on fait exactement ce que j'ai dit. Je peux pas détailler encore une fois trop l'exercice, sinon ça va durer 1000 ans. Mais allez-y doucement.
Ça sert à rien d'y aller comme des bourrins. Si vous y allez trop fort, vous allez avoir beaucoup moins de bénéfices, l'exercice servira à rien. Encore une fois, je l'ai déjà donné à plein de gens cet exercice-là. Et ils sont tous persuadés qu'en tirant beaucoup plus fort, ça va étirer beaucoup plus le dorsal. Le but, c'est certes un étirement du dorsal, mais aussi une expansion de la cage thoracique. On y va doucement, sinon le corps, il acceptera jamais ces changements. Vous faites pareil, 5 respirations des deux côtés pour 2 séries. Une fois qu'on en a fini avec cet exercice, on se rallonge sur le dos et on peut tester de nouveau notre mobilité en rotation interne. J'espère que ça va pouvoir aider pas mal de gens. Ces 2 exercices très basiques. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, vous avez un code promo qui s'affiche juste ici pour le nouveau programme sur le site. Vous allez pouvoir aller voir. Il y a des tests pour savoir quelles sont vos compensations que vous pouvez effectuer pour savoir quel programme acheter. Une autre chose, c'est totalement possible, c'est pour ça que je vends aussi en pack avec une réduction le programme Body Reset et ce programme-là, puisqu'ils sont tous les deux combinables et totalement liés ensemble, c'est possible de faire les deux. Il y a une façon de les faire, on commence avec Body Reset et au bout de 4 semaines, on commence en même temps le programme épaule coup de poignet pour pouvoir avoir pas mal de bénéfices des deux côtés. Donc les 2 programmes sont tout à fait faisables en même temps, et justement si vous avez des grosses compensations de mobilité qui sont décrites sur la page de vente, donc allez voir sur la page de vente, il y aura toutes les informations que vous avez besoin pour pouvoir savoir quel est votre besoin, qu'est-ce que vous avez comme problème et acheter en fonction le programme qui vous intéresse. En attendant, j'espère que ces exercices vous seront utiles et vous pouvez les faire, si je ne l'ai pas déjà dit, en échauffement. Vous pouvez le faire matin et soir comme un médicament et en échauffement avant votre entraînement. Désolé d'avoir un petit peu rush la fin des explications parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps pour les gens qui sont pas intéressés du tout par ce que je peux raconter, ce que je comprends totalement. En tout cas, j'espère que ça aura pu en aider pas mal. C'est la fin de la vidéo parce que ça commence à faire quelques temps déjà que je filme et puis il me reste pas mal de travail. De toute façon, je compte sortir beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de contenu. Tout ça va devenir beaucoup plus régulier puisque j'ai plein de choses à dire, que ça soit sur les coudes, en planche, sur les poignets, sur les épaules. Pas mal de tips en planche, pas mal de choses que vous allez pouvoir suivre. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez. C'est vraiment quelque chose qui va énormément m'aider à pouvoir produire plus de contenu. En fait, vous avez été énormément à apprécier la première vidéo et à me faire des retours que ça m'a donné envie de continuer. C'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo, pour partager un petit peu de mes connaissances qui peuvent, j'espère, et j'en suis sûr, aider la plupart des gens. On se dit à la prochaine vidéo, qui sera sûrement bientôt, je l'espère. Et puis sur ce, bonne soirée ou bonne journée.